vous êtes présent ce soir pour cette table ronde du Futurisme international sur les futurs possibles de la Chine de Xi Jinping. Cette table ronde est organisée à l'occasion du 100e numéro de la lettre Asie 21 Futurisme. Qu'est-ce que c'est qu'Asie 21, Catherine? Est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire ce que contient cette lettre? Alors, Asie 21, c'est un think tank français, un laboratoire d'idées qui a pour origine le fait qu'un certain Hugues de Jovenel m'a demandé il y a 21 ans d'organiser une réunion sur la Chine avec des spécialistes de la Chine qui étaient à Paris. À l'issue de cette réunion, eh bien, petit à petit, on s'est mis à organiser un groupe, de telle manière qu'il est devenu le groupe Asie 21, 21 pour 21e siècle. Et à l'époque où Hugues de Jovenel m'avait demandé de faire cette première réunion, et il avait bien vu, c'était une époque où on ne parlait pas beaucoup de la Chine dans les journaux, où on en parlait en dernière page. Et depuis, nous avons créé ce groupe, nous avons consolidé les membres, nous sommes devenus un noyau dur avec des atomes connectés les uns aux autres. Et depuis 2007, nous avons créé cette lettre confidentielle Asie 21 Futurisme qui analyse les faits porteurs d'avenir. Donc une lettre de veille. Une lettre de veille et de prospective avec des articles courts qui sont divisés en faits, enjeux et commentaires prospectifs. C'est-à-dire le fait, en quoi ce fait est significatif et qu'est-ce qu'il peut advenir de ce fait. Voilà, je ne serai pas plus longue. Philippe, tu es économiste et un peu ou beaucoup politologue. Tu as beaucoup écrit sur l'économie chinoise. Tu viens de sortir encore un nouveau livre, La Chine, depuis le congrès de 2012. 2012, c'est arrivé au pouvoir de Xi Jinping. Époque où la croissance était très vive. La croissance économique, j'entends. Cette croissance s'est beaucoup ralentie. Comment l'interprètes-tu? D'abord, il y a eu une volonté politique à la fin de l'ère précédente Hu Jintao, et Xi Jinping l'a confirmé et affirmé, la croissance de plus de 10% par an, qui a été le taux de croissance pendant les 2 mandats de 5 ans de Hu Jintao, n'était pas tenable, car les dégâts causés à l'environnement par cette croissance excessive étaient supérieurs à l'avantage même de la croissance. Et la Chine en subit encore les conséquences. Et à la conférence de Copenhague sur le climat, les Chinois avaient dit « ça ne nous concerne pas ». Xi Jinping, à Paris, à la COP 21, avait dit « nous devons, nous Chinois, être moteurs de la COP 21 ». Et ils l'ont été. Quand Asie 21 fêtera son 42e anniversaire, où en sera la Chine? Alors, la prospective n'est pas nécessairement de la prédiction. J'ai appris ça ici même, mais il y a plusieurs risques. Le risque d'abord, qui n'est pas du tout vain, c'est un effondrement brutal du régime. Car le régime politique de parti unique communiste n'a pas de solution institutionnelle au cas où, au sein du bureau politique, il y a deux portions égales. Et à partir du moment où au sommet, il n'y a pas de majorité, et évidemment, tout l'appareil de l'État attend patiemment de savoir où va tomber la majorité. C'est ce qui s'était passé à Tiananmen en 89, et finalement tout se dégrade. Et l'autre scénario, c'est une durabilité du système de parti unique communiste, parce qu'il s'avère efficace et qu'il correspond à la conception du pouvoir qu'ont toujours eu les Chinois. Les Chinois n'ont jamais, au cours de toute leur histoire, imaginé une autre forme de gouvernement que l'empire. Et entre les dynasties impériales et le Parti communiste, il y a une filiation dans le mode de fonctionnement. Merci beaucoup, on va débattre de tout cela plus en détail au cours de cette table ronde.